ça va l'équipe? C'est Soso, on se retrouve pour YouTube. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis désolé, je vous fais un serment de naine cette année, il va y en avoir des vidéos YouTube. Je vais m'y mettre sérieusement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Soso Benz. Je suis fan de bagarre, je fais du judo et sur cette chaîne YouTube, on parlera de manga, d'anime, de combat, de bagarre, plein de choses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très intéressante, un débat qui fait rage, judo versus jiu-jitsu brésilien. Je vais avoir avec moi un invité d'honneur qui fait du jiu-jitsu brésilien. Moi, je fais du judo. On va pouvoir confronter nos deux disciplines, on va pouvoir échanger, partager nos valeurs et aussi discuter de ce fameux débat, quel est le meilleur des deux sports. Ah bah le voilà qu'il arrive, Niki mon gars, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va, tranquille. Alors présente-toi un petit peu. Tous les beaux gosses, moi c'est Niki Koussa. Du coup, je suis streamer, un peu youtubeur, tiktoker. On commence, comme il a dit le frérot, on fait ça humblement. On n'est pas dans le délire compétitif un maximum. On est, comme il a dit, on est à un niveau moyen intermédiaire. On n'est pas des professionnels, on n'est pas à niveau olympique. On est là plus pour apprendre. Pour le partage. Pour le partage. En plus, moi je suis nul au sol. Je suis le genre de judoka qui a esquivé le sol. Et moi je suis nul debout. Donc voilà, on va pouvoir partager. Je vais lui montrer quelques techniques debout. Il va montrer quelques techniques au sol. On va faire un combat de judo. On va faire un combat de JJB. Au moins, peut-être si on est pris de passion, on pourra aller dans la discipline de l'autre et ça peut faire que progresser. C'est ça le principe. Exactement. Le MMA, c'est mix martial arts, c'est tous les arts martiaux les frères. Du coup, on va aller commencer par s'échauffer et on va attaquer ça tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier Jab Boxing Team qui m'a invité dans cette salle. Il nous a laissé la salle pour moi tout seul et mon pote Niki. On va pouvoir s'entraîner et faire des choses, donc c'est super cool. N'hésitez pas à les donner de la force. Je vous mets le lien de leur réseau juste ici. Alors allez vous abonner et merci la team. Du coup là on s'est chauffé tout doucement. On va continuer l'échauffement. Je vais te montrer deux techniques de judo. Il m'a parlé de deux techniques qu'il aimerait bien voir. Du coup je vais lui montrer ça. La première, c'est la technique légendaire au judo, c'est Uchimata. Uchimata gros, c'est simple. Si t'es droitier, c'est la main au col. Ok. La main gauche, tu vas attraper la manche. Tu attrapes la manche là où tu peux être à l'aise. Tu Uchimata, c'est un mouvement de jambe. Du coup, vous mettez fort sur le col. Tu vas venir, tu vas rentrer ici ton pied droit. Le pied qui est au col, la main qui est au col, c'est le pied sur la même ligne. Tu rentres ici. Tu rentres ici le plus loin possible. Et quand tu vas venir, tu vas rentrer le pied gauche à l'intérieur. C'est-à-dire que ça va donner ça. Tu vas bien tourner ta tête vers l'arrière. Trop peur qu'il me fasse gauler, les Non, gars. non, là on va pas faire tomber. Juste pour l'instant, on va voir ça. Ok, ça va. Tiens. Donc c'est le col ici. Voilà, exactement. Alors, au judo, on évite de tenir ici, tu peux vite te blesser. Essaye d'attraper là. Ah ok, ah vous attrapez jamais ici dans le On judo? peut attraper ici, tu vois, mais il faut vite lancer l'attaque. Mais on n'a pas le droit aussi de rentrer le pouce à l'intérieur. Ta jambe droite, tu la rentres vers mon pied, tac, et l'autre pied, tu viens croiser. Voilà, exactement, et tu viens essayer de percuter. Pour l'instant, on va juste les jambes. Je vais te montrer au niveau des mains ce que ça fait. Là, ce qu'on va commencer à faire, c'est faut tirer et regarder derrière ça. Ok. Tu vois, limite, si on déplace, c'est pas grave, ça veut dire que tant mieux, c'est-à-dire que tu fais bien le mouvement. Tu penses d'abord les jambes et après tu ouvres tout doucement. Tu fais le mouvement tout doucement, tire vers toi. Tire vers là-bas. Voilà, tire. Une étape avant de faire tomber. Et là, cette fois-ci, on va rentrer. On va juste faire ça pour l'instant. Ok. Et c'est le pied droit qui renvoie la jambe. C'est le pied droit. Tac, tac. Ah bah c'est bien. C'était bien. Ok. Essaye juste de pas me faucher les parties. Je lui ai mis un coup dans les couilles. Désolé mon ref. Ok. Vas-y. Faut faire une fois en chutant. Vas-y. C'est compliqué de chuter tout doucement sur ça, je te dis. Ah ouais? Ouais. Il y en a qui disent le judo, c'est pas violent. En vrai, celui-là, ce qui est bien, ce que t'as vu, c'est que t'as encore la manche, Ouais. t'as encore le bras, Tu peux même partir en tes bras. tu peux partir en juji, je pense, direct, tu vois. Ah, c'est vrai. Oh, c'est là, frère, c'est mon rêve de la maîtriser, les gars. Essaye d'être là, au milieu, tu vois. Je vais montrer une petite combinaison. En vrai, c'est une combinaison de base débutant, on va dire, entre guillemets. Tu vois, souvent, quand on combat, t'es ici. Ouais. Le but du Chimata, ça va être de faire reculer cette jambe. Tu vois. Faire reculer cette jambe, regarde ça. On va faire croire qu'on va attaquer là, tu vois. Du coup, automatiquement, tu vas reculer ta jambe. Ouais. N'esquive pas comme ça, juste tu recules ta jambe. Ok. Alors, juste tac, tu vois. Et là, en fait, là, comme tu peux le voir, là, je suis déjà en position, en fait, pour attaquer là, tu vois. Là, je rentre ici. Et là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va voir ça tranquillement. Peut-être que ça va t'aider en vrai à rentrer. Vas-y, essaie de faire chuter comme ça, vas-y. Tu vas tasser tout, on essaie d'en faire un bien, tu m'en fais un bien. Oh, c'est bon. Ah, c'est bon. Je t'en fais un beau pour la vidéo ou tu veux pas tomber? Non, principalement. Côté gauche, les gars, soyez indulgents, s'il vous plaît. Ça va? Ça
Ça va? Elle était magnifique, frère. T'aimes bien? Je viens d'apprendre à voler là en fait. Elle est bien, ça va? Ah, franchement magnifique. Pour la deuxième technique, il m'a dit qu'il voulait travailler kata guruma. Au judo, on n'a pas le droit d'attraper la jambe. Si toi tu veux le faire au JJB, fais-le. Moi, je sais pas le faire juste. Donc, je peux pas te montrer en attrapant la jambe. Juste. Kata guruma, c'est une technique qui est aussi utilisée en lutte. C'est une technique qui est utilisée dans tout en vrai. Je le vois souvent le kata guruma. À la base, au judo, c'était des sauvages. Je te montre. Kata guruma, gros, il le faisait. Ah ouais. Il faisait tomber là, ici. Tu vois, il faisait tomber là. Alors moi, kata guruma, je le fais en gaucher. Donc, pour tout ce que je dis, je vais être la main opposée. C'est simple. Je mets la main gauche au col et la main droite je la croise. C'est-à-dire que là je suis au revers et là je suis sur la manche. Et là je vais ouvrir comme un arc de cercle. Tu vois, j'ouvre tout comme ça. Tu vois. Mon but ça va être d'ouvrir, de rentrer ma tête et la jambe pour créer le plus de proximité. Tu vois. Ok, d'accord. Allez, tu vas me faire ça. Ah, j'aime bien ça. On va avoir un petit peu de sol maintenant. C'est à moi de morfler maintenant, c'est ça? Ouais, je rentre dans ma garde fermée. Il y a plusieurs gardes les gars, mais là, on est dans la base. Les gars, je veux vraiment montrer le truc, l'une des premières soumissions qu'on apprend. Peu importe le niveau, tu peux le placer, tu vois. Ceinture noire, tu peux le voir en ceinture noire, le placer, comme en ceinture blanche, tu vois. C'est la soumission de base, elle restera toujours là. Donc je vais ici, avec le kimono, j'agrippe, je vais chercher le triceps, je vais venir ici chercher ton épaule. Je ramène, je vais décaler. Déjà là, je peux te soumettre si je veux, tu vois. Ouais, je comprends. Maintenant, je te fais tomber. Avec les bras, toujours le pouce vers le haut. Je pousse mes hanches, tu vois, vers le haut. Les bras simples, efficaces. Tu fermes la garde. Toujours parce que sinon, je peux sortir de là. On est ici. Nickel. Magnifique. Maintenant, ici, tu vas venir chercher mon épaule. Tire, d'accord. Voilà. Maintenant, tu vas décaler. Voilà. Magnifique. Tu vas juste chercher ici. Bon, un peu plus sur la jambe. Voilà. Maintenant, tu vas tirer et tu vas ouvrir tout sur l'avant. Et voilà. Ça c'est un truc que tu peux même faire en grappling. Okay. Je vais avec le tout kimono, j'ai mon pied sur son genou pour le faire perdre l'équilibre en fait. Je viens ici, triceps. Soit tu t'attrapes comme ça, mais bon, avec le kimono les gars, on va chercher le grip et je vais tirer en même temps. Tac, là j'attrape là. Ok, nickel. Tu veux faire petit randori en judo? Ouais, on va faire un randori judo, on va faire un randori seul après c'était comme Ouais, bien sûr, je suis chaud. Bon les gars, on est parti sur un randori. Le but c'est de s'amuser. Je vais pas mettre les gaz, je vais pas mettre à fond. Au moins on va essayer de le faire travailler aussi, puis on va voir comment il se débrouille. Il me régale. Voilà. Allez, c'est parti. Effrayant. Bon, en tout cas, bonne garde. Ouais, t'as une bonne garde, ça va. Juste, ça se voit que tu connais pas le judo, c'est normal. Non, vraiment, Parce que des fois, tu laisses trop d'ouverture. Et en plus, c'est tout le temps baissé comme ça, comme un lutteur ou un grappleur un petit peu. Et ça laisse trop d'opportunités, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je me baisse, toi, tu vois ce que tu peux faire, tu vois. C'est toi qui as la position dominante. Et en plus, à chaque fois que t'es baissé, t'as envie de te relever un moment. Et quand tu te relèves. En fait, nous, comme tu as dit, les grappleurs, en tout cas, on est très comme ça pour aller chercher les jambes. Ouais, bien sûr. Tu vois, à un moment donné, j'ai essayé de te placer le truc que tu vas monter, tu vois. J'ai senti que t'avais J'ai essayé, mais comme je te franchement. dis, le Chimata, j'ai beau avoir fait des années de judo. Là, ça m'a été impossible de placer le Chimata. Dès qu'il y a les bras ou quoi, je peux pas placer le Chimata, moi, tu vois. C'est comme ça, c'est chacun son judo. En tout cas, on pourra progresser, je pense. Ouais, franchement, les gars. Après, son but, c'est pas de devenir judoka pro, juste de progresser un peu debout. En effet. Donc voilà, on va se reposer un petit peu. C'est à mon tour de subir. Et on va faire un combat de JJB, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va faire ça en légende. Let's go. Bon les gars, là c'est combat JJB, je vais moins rigoler. Là c'est moi l'outsider, c'est ça. J'ai appris les règles il y a 1 heure là.
me suis fait mélanger là. C'est un autre sport, c'est deux sports différents. En fait, c'est ce qui est particulier, c'est t'as vu quand t'étais à genoux, Ouais. j'étais trop content. Je me suis dit, je vais pouvoir travailler dans une position que j'aime bien et t'enchaîner direct, tu vois. Ça, c'est un peu des réflexes de mecs qui font du grappe. Et t'en penses quoi des sensations? Moi, on m'avait dit en fait le sol doit empêcher l'autre de respirer, tu vois. Pas soumettre dans la respiration, mais c'est-à-dire que t'étais toujours dans une position où je savais que si je lâchais un bras là, si je mettais la jambe là, j'allais me prendre une clé ou un étranglement. Et c'est-à-dire que tout le temps, j'étais sur une défense. Tu vois, jamais j'ai pu me dire, je vais libérer ça pour pouvoir travailler ça. Parce que du coup, entre guillemets, tu vas m'empêcher de respirer, tu vois. Du coup, c'est cool en vrai. Et je pense que quand tu es dans une situation où t'attaques, t'es encore mieux, je pense, encore plus content parce que du coup, t'es au-dessus. Et c'est vraiment bien d'être au-dessus. Donc en tout cas, Un grand merci à ton ouais, frère. de rien. T'es un bon. En conclusion, moi je pense que dire que JJB plus fort que judo, judo plus fort que JJB, c'est des trucs débiles. C'est comme si tu disais un tennisman et un mec qui fait du pad. Si tu les comparais, tu vois, Ça n'a aucun sens, ouais. En fait, vous avez vu là, sur les deux combats, les deux situations elles sont totalement différentes. De fou. Donc voilà. T'en penses quoi des gens qui disent ah, le judo c'est mieux pour la rue, le judo brésilien, etc. Ah, par rapport aux bagarres de rue. Alors moi je dis les gars, bagarre de rue, il n'y a aucun sport qui prime. Si, il y en a un, l'athlétisme. L'athlétisme. On est ensemble. Les gars, l'athlétisme pour moi, c'est le meilleur sport. Le bagarre de rue. T'es là, un mec qui vient, tu lui mets une feinte, tu mets un coup. T'as gagné le combat frérot, parce que lui son combat c'est de t'agresser, toi ton combat c'est d'être en vie. Exactement. Il t'aura pas agressé, tu seras en vie. En tout cas c'était fun frérot, merci mon frérot. À la prochaine, on refera des vidéos ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à tous ses comptes. Merci les frères. Voilà, du bon stream comme on aime. Et puis bientôt de la nouveauté aussi au niveau de la combat, tout ça. On attend Voilà. les infos les gars. Ouais, exactement, on attend les infos.また夜が